Que faire après votre classe de troisième? En fin d'année de troisième, vous allez quitter le collège pour entrer dans une autre structure pour peu à peu aboutir à un diplôme qui va vous donner un métier. À la fin de votre troisième, vous devrez choisir entre deux voies, soit la voie professionnelle, soit la voie générale et technologique. Dans cette courte vidéo, je vais d'abord vous donner quelques informations concernant la voie professionnelle, puis quelques informations concernant la voie générale. À l'issue de votre classe de troisième, vous pouvez donc décider de partir dans la voie professionnelle. La voie professionnelle va vous permettre en 2 ans ou en 3 ans d'avoir un métier, d'avoir un diplôme qui va vous permettre d'exercer une profession. C'est un diplôme que l'on dit professionnalisant. Pour cela, vous pourrez suivre 2 types de formations. La première formation que vous pouvez suivre s'appelle le CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. Le CAP se fait en 2 années et vous avez 2 possibilités pour le faire. Soit vous rentrez dans un lycée pour préparer votre CAP. Dans ce cas-là, ça durera 2 années. Et puis, vous serez en alternance en classe et puis en stage en entreprise. Vous aurez entre 12 et 16 semaines de stage en entreprise répartis sur les 2 années de la formation. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un lycée classique pour faire un CAP. Vous pouvez aussi rentrer dans ce qu'on appelle un centre de formation des apprentis. La formation, elle durera aussi 2 années, mais là c'est un petit peu différent. Vous êtes quelquefois en classe dans le centre de formation des apprentis, mais la plupart du temps, vous êtes en apprentissage, en situation professionnelle dans une entreprise. Et cette entreprise, c'est vous-même qui devez vous la trouver. C'est vous-même qui devez aller chercher un patron qui va vous accepter pour les 2 années de formation pendant lesquelles vous serez un apprenti. Donc ça dure 2 ans et c'est à vous de trouver votre apprentissage. À l'issue du CAP, soit vous travaillerez, soit vous pourrez continuer vos études vers un bac pro par exemple. Voilà pour la partie CAP. La deuxième voie que vous avez dans la voie professionnelle, c'est le bac professionnel. Le bac professionnel, ça dure 1 an de plus pour le préparer. C'est-à-dire que ça va vous demander 3 ans et ça va se préparer dans un lycée. Vous allez faire une seconde, vous allez faire ensuite une première, une terminale et à l'issue de la terminale, vous passerez votre bac pro. Alors là, le bac pro vous permet, de la même façon que le CAP, de travailler directement après l'obtention de votre diplôme ou alors, si vous voulez, vous pourrez choisir de poursuivre vos études. Voilà en ce qui concerne la voie professionnelle. Attention, tous les lycées ne proposent pas tous les CAP et tous les bacs pro. Ça, c'est à vous de vous renseigner pour savoir quel lycée propose quel CAP et quel lycée propose quel bac professionnel. Dans la voie générale et technologique, qui, au bout de 3 ans, va vous donner un bac général ou technologique. Mais pour l'année prochaine, ne vous faites pas de soucis. Si vous choisissez cette voie-là, vous devez tout simplement choisir de rentrer en seconde générale et technologique. C'est à peu près la même seconde pour tout le monde. Il va d'abord y avoir un tronc commun à toutes les secondes générales et technologiques, plus 2 enseignements d'exploration qui ne doivent pas vous faire peur. Les enseignements d'exploration sont là pour explorer, pour découvrir de nouvelles matières. Quelquefois, certaines vous sont conseillées pour certains bacs, mais elles ne doivent pas vous inquiéter. Elles ont lieu à raison de 1h30 par semaine et il faut en choisir 2, voire 3, ça dépend de ce que vous choisissez. Et enfin, si vous n'en avez pas assez et que vous en voulez encore, vous pouvez choisir, mais ça reste tout à fait facultatif, une option supplémentaire. Ça, c'est pour votre seconde générale et technologique. Et c'est à la fin de cette seconde générale et technologique que vous choisirez d'aller soit en première générale, soit en première technologique. Je vais donc d'abord développer ce qui concerne la première générale, puis je développerai ce qui concerne la seconde, la première technologique.
À l'issue de votre seconde générale et technologique, vous pourrez choisir de partir par exemple en première générale, et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Vous rentrerez en première générale, puis en terminale générale, 1 an pour chacune des niveaux. Et dans ce cas-là, c'est à partir de votre première que vous orienterez la couleur de votre baccalauréat. Soit vous serez en première et terminale L, à coloration littéraire, soit vous serez en première et terminale ES, à dominante économique et sociale, soit vous serez en première et terminale S, en sachant qu'en S, vous avez aussi plusieurs spécialités. À l'issue de la terminale générale, vous passerez un bac que l'on qualifiera de général. À l'issue de ce baccalauréat, vous ne pourrez pas travailler tout de suite. Il va falloir poursuivre vos études, en général avec des études longues, pour arriver à une profession liée directement aux études longues suite à un bac général. Mais pour la seconde, vous ne vous inquiétez pas, c'est toujours, je vous le rappelle, la seconde générale et technologique. Après votre seconde générale et technologique, vous pouvez aussi choisir de faire une première technologique qui sera suivie d'une terminale technologique et vous passerez à la fin un bac dit technologique. Attention, avec ce bac, vous ne pourrez pas travailler tout de suite, il vous faudra faire quelques études supérieures, les plus courtes, durant 2 ans, mais elles peuvent durer plus longtemps. Cette filière première et terminale technologique propose 8 baccalauréats différents. L'industrie et le développement durable, STI2D, le design et les arts appliqués, STD2A, les techniques de laboratoire, SETL, le santé sociale, ST2S, le management et la gestion, STMG, l'agronomie et le vivant, STAV, les techniques de la musique et de la danse, TMED, et puis l'hôtellerie et la restauration, STHR. Attention, renseignez-vous bien, tous les lycées ne proposent pas tous les bacs technologiques. Ce sont certains lycées qui en proposent certains. Donc c'est à vous de bien vous renseigner, de faire les portes ouvertes, de regarder les sites internet, afin de savoir quel lycée propose quelle filière technologique. Alors pour terminer et pour résumer, à la fin de votre troisième, 2 possibilités. Soit la voie professionnelle en passant un CAP ou un bac professionnel, soit la voie générale et technologique pour envisager de passer au bout de 3 ans, soit un bac général, soit un bac technologique.